Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Sun. Vous écoutez Fallo Décentré, dérivé du podcast du même nom. Tous les mardis à 17h45, on parle de l'homme dans la société sexiste, c'est-à-dire la société qui crée des inégalités multiples entre les femmes et les hommes. Cette chronique, elle est pensée comme un chemin pour vivre mieux avec soi-même et avec les autres en étant un homme. Aujourd'hui, on vous propose de parler de la relation entre masculinité et jeux vidéo. Il existe plusieurs visions de ce que peuvent représenter les jeux vidéo. Pour certains ou certaines, ce sera un monde de divertissement et de partage avec une communauté. Pour d'autres, ce sera un monde incompris et porté par des geeks qui passent leur vie dans leur chambre. La réalité semble évidemment plus complexe et on peut y trouver des endroits de questionnement autour de ce que représente le jeu vidéo à travers le prisme du questionnement des masculinités. La développeuse Malar amène des premiers indices en amenant l'idée que la plupart des jeux vidéo sont construits autour de terrains comme la vengeance, la culpabilité ressentie ou encore la sacralisation de l'honneur. Ces différents éléments résonnent dans l'imaginaire viriliste puisqu'ils convergent vers une forme de masculinité particulière, la masculinité militarisée. Cette forme de masculinité, elle met en avant une glorification de la conquête et de la victoire, passant par la domination sur l'autre. Des jeux comme Call of Duty, Assassin's Creed ou God of War sont des exemples frappants car passant par une incarnation d'une virilité définie comme forte. On tue l'autre pour ne pas être tué. On tue l'autre pour se venger. On tue l'autre pour conquérir un territoire. Il y a là un nœud intéressant à dénouer autour de ce que la course à la virilité incombe. Dominer l'autre, c'est se réaliser, c'est exister par le fait de nier l'existence de l'autre. Pour les plus acharnés sur ce point, je vous conseille d'aller creuser vers la dialectique du maître et de l'esclave qui a été conceptualisée par Hegel. Le terme d'incarnation, il est important puisque c'est ce qui se passe lorsque l'on incarne un soldat sur le champ de bataille ou Kratos dans God of War combattant pour l'honneur et la vengeance. Un fantasme autour de l'homme fort est porté par l'imaginaire viriliste. C'est le cheminement qu'on mène avec Fallo Décentré toutes les semaines. Les jeux vidéo sont un moyen alors fort pour incarner cette virilité. Cette idée, elle se renforce lorsqu'on s'intéresse aux personnages féminins dans des jeux vidéo et ce qu'elles représentent. Bien souvent, ces personnages féminins sont là pour servir de faire-valoir au héros homme principal. La femme est celle qui souffre et qui sera sauvée par le héros. Et en même temps, il y a des héroïnes, comme Lara Croft, qui doit être une des plus connues, personnage principal d'action, et qui est un personnage féminin, sauf que ce personnage est construit dans une idée de marquer beaucoup plus les moments où elle souffre. Ça se traduit par exemple par beaucoup plus de cris. On la fait mourir de façon violente et dominante. Les marques de blessures sur son corps sont beaucoup plus représentées que si elle avait été un personnage masculin comparé à un imaginaire viril où les blessures ne seraient pas trop visibles parce que ça serait prendre le risque de questionner la puissance de ce personnage puisque dans un espèce d'amalgame, il est très blessé, donc est-il vraiment puissant ? Ce rapport virilité-femme se trouve dans les jeux, mais si on élargit un peu plus la focale, on trouve également dans le monde du gaming ce rapport de domination. Cela nous amène à parler de la hiérarchie dans les masculinités. Comme on le mentionnait plus tôt, la virilité, ça passe par la conquête, par la domination, que ça soit sur un environnement naturel, économique, humain, social, etc. Une hiérarchie de domination, elle se construit alors entre les hommes. Le top de cette hiérarchie, c'est ce que l'on appelle la masculinité hégémonique, soit l'idée d'une suprématie de cet idéal viril. L'hégémonie, c'est ça, c'est la suprématie. Viennent donc, après cette suprématie, d'autres formes de virilité dans la hiérarchie et, pour faire le lien avec notre thématique du jeu vidéo d'aujourd'hui, il existe une virilité geek. Mais alors comment se construit cette virilité geek à travers le prisme, comme on le voyait tout à l'heure, de la domination ? Eh bien en glorifiant les héros, les pro-gamers qui vont jusqu'à gagner de l'argent grâce à leur talent, et en dézinguant les joueurs débutants qui se feront traiter de noobs ou encore de Bambi. Ce qui est d'ailleurs intéressant dans cette insulte de Bambi, c'est que un animal délicat et gracieux devient une insulte.
ça nous donne encore un peu de piste pour nous dire que l'imaginaire geek, viriliste, existe. On arrive également sur une glorification du savoir et le développement de techniques de jeu précises qui sont des outils. Et ce sont des outils pour se placer dans une forme de hiérarchie entre hommes. Je maîtrise mieux ma technique de jeu que toi, je suis meilleur que toi, je te domine dans cet imaginaire viriliste, dans cette petite bulle qui est la virilité autour du monde des jeux vidéo. On existe dans cette virilité, on a une place qui est définie, et la réalisation de soi, elle passe par la singularité que l'on a vis-à-vis de l'autre. Le sexisme, il est construit là-dessus. Je ne suis pas l'autre, je suis dominant, alors j'existe. Et une fois que cette hiérarchie entre hommes, elle est faite, alors la domination sur les femmes arrive. On observe une forte répulsion à ce que les femmes s'insèrent dans ce monde stéréotypé comme masculin qu'est le monde des jeux vidéo. Une femme jouant sera perçue comme particulière, une streameuse pourra se faire entendre qu'elle ne devra pas être en train de faire un live autour de jeux vidéo, qu'elle fera mieux de retourner dans sa cuisine, et toutes sortes de remarques beaucoup plus violentes qui ne seront pas citées ici. Posons-nous alors la question des endroits de domination que l'on peut créer sans même s'en rendre compte. Là est la force malsaine de cette virilité toxique, dominée sous couvert de gloire. Pour conclure, on vous invite à découvrir les autres chroniques de Fallo Décentré sur le site de Sun, le son unique, ainsi que les podcasts, toujours sous le nom Fallo Décentré, qui durent entre 15 et 20 minutes et qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de streaming musical et de podcast. Pour finir, prenez soin de vous et faites-vous confiance, ça va aller.